Lorsque nous franchissons 100, 10 000 ou 100 000 dollars, ces seuils créent en réalité des planchers psychologiques. Je partage souvent l'idée que Bitcoin est l'un des rares actifs où, lorsque les prix augmentent, le risque diminue. Une fois qu'un seuil psychologique est franchi, les gens commencent à négocier autour de ce prix. Donc, si on redescend en dessous des 100 000 dollars, les gens vont le voir comme une opportunité d'achat. Maintenant, on peut donc facilement imaginer un passage de 100 000 dollars à 1 million. Et vous pourriez me dire qu'imaginer ça aujourd'hui semble fou, mais les gens disaient exactement la même chose quand on était à 10 000 dollars et qu'on leur disait qu'on irait un jour à 100 000. Ça ne fait que se répéter, et le plancher psychologique joue un rôle clé dans cette évolution. Jeff Park est un ancien trader et aujourd'hui responsable des stratégies chez Bitwise Asset Management, une société spécialisée dans la gestion d'actifs crypto. Dans cette interview, Jeff explore les forces psychologiques et macroéconomiques qui alimentent la croissance future de Bitcoin. Il explique comment des niveaux de prix psychologiques clés créent de nouveaux planchers de demande, pourquoi le cycle traditionnel de 4 ans pourrait ne pas se reproduire et comment l'arrivée des investisseurs institutionnels à long terme change la donne. Jeff Park détaille également la nature exponentielle de la valeur de Bitcoin et comment des changements macroéconomiques tels que le domaine fiscal et les cycles d'assouplissement monétaire pourraient conduire à des mouvements de prix sans précédent. À la fin de cette vidéo, nous découvrirons la prédiction audacieuse de Jeff et pourquoi il pense que les 100 000 dollars ne sont que le début d'un potentiel super cycle de Bitcoin. Si vous aimez notre contenu sur Bitcoin et les crypto-monnaies, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour soutenir notre travail. Passons maintenant à l'interview. Si je devais parier, je parierais que le cycle de 4 ans tel que nous le connaissons pourrait être rompu. Je pense que c'est possible. Le cycle actuel s'est en partie auto-renforcé par des éléments natifs au Bitcoin, comme le halving, mais aussi par des facteurs psychologiques liés au mouvement de prix et aux prises de bénéfices de certains investisseurs. Les moyennes mobiles de la capitalisation réalisée du Bitcoin, comparées à sa capitalisation de marché tradé, ont historiquement été l'un des meilleurs indicateurs pour repérer les sommets du marché. Cela permet de voir combien d'argent les gens ont gagné. Et bien sûr, plus ils gagnent, plus ils sont susceptibles de vendre. Cependant, je pense que cette fois-ci, cela pourrait être différent. Et je suis prêt à parier sur cette possibilité. Parce que pour la première fois, un nouvel ensemble d'acheteurs a été introduit dans ce cycle, de manière inédite. Ces nouveaux investisseurs se comportent différemment de ceux qu'on avait l'habitude de voir sur le marché jusqu'ici. Ces nouveaux investisseurs placent désormais leur Bitcoin dans des comptes de retraite, des produits destinés à des fonds de pension ou d'autres institutions du genre. Ils ne ressemblent en rien aux investisseurs que nous avons connus auparavant. C'est pourquoi nous devons faire preuve d'humilité et ne pas exclure la possibilité que le cycle de 4 ans pourrait ne pas se répéter cette fois-ci. Parce que si cette idée se réalise d'elle-même, du fait que de plus en plus de gens y croient, il faudrait que nous le prenions en compte pour nous adapter en tant que traders. Et je pense que je me dois de promouvoir cette idée, car la réalité, c'est qu'il y a maintenant un tout nouveau groupe d'acheteurs dont nous ne connaissons pas encore exactement les comportements. Alors que dans le passé, le marché crypto intéressait uniquement des personnes qui étaient déjà dans cet écosystème. Je pense que nous sommes en train d'entrer dans un cycle d'assouplissement monétaire, notamment avec l'administration Trump. Cela va créer une nouvelle forme de volatilité et marquera comme une sorte de reset de l'ordre monétaire mondial qui ne ressemble pas aux tendances habituelles du passé. Trump va adopter de nouvelles approches avec des mesures comme une dominance fiscale renforcée et des tarifs douaniers qui provoqueront des chocs d'approvisionnement en Chine. Cela change complètement le cadre macroéconomique et la dynamique des cycles économiques, aux États-Unis comme dans le reste du monde. Nous devons accepter que cette fois-ci, les choses seront différentes. Bitcoin est maintenant largement reconnu par le grand public, ce qui amène de nouveaux comportements, de nouveaux flux institutionnels et des actions souveraines qui influencent le marché. Jeff Park souligne l'importance des niveaux psychologiques clés dans la croissance du Bitcoin. Il explique que des prix ronds comme 1000, 10 000 et maintenant 100 000 dollars créent de nouveaux planchers psychologiques qui stimulent la demande. À chaque niveau franchi, les investisseurs perçoivent moins de risques et plus de valeur, renforçant la trajectoire ascendante de Bitcoin. Sa perspective est contre-intuitive mais très intéressante, car selon lui, contrairement à la logique d'investissement conventionnel, plus le prix du Bitcoin augmente et moins il devient risqué. Par exemple, Bitcoin à 100 000 dollars peut sembler risqué, mais Jeff soutient qu'il est beaucoup moins risqué d'acheter aujourd'hui que lorsqu'il était à 10 000 dollars, du fait de l'adoption accrue et d'une plus grande stabilité. Une fois la barrière psychologique des 100 000 dollars franchie, le chemin vers le million devient plus facile à envisager, comme cela l'a été de 10 000 à 100 000 dollars. Comprendre ces dynamiques psychologiques et ces cycles de marché est essentiel pour naviguer dans la croissance à long terme du Bitcoin. Lorsque nous franchissons 100, 10 000 ou 100 000 dollars, ces seuils créent en réalité des planchers psychologiques.
Je partage souvent l'idée que Bitcoin est l'un des rares actifs où, lorsque les prix augmentent, le risque diminue. Et certaines personnes disent que ça n'a aucun sens. Bien sûr que si, car Bitcoin à 10 centimes était beaucoup plus risqué que Bitcoin à 100 dollars. Et Bitcoin à 100 dollars était bien plus risqué que Bitcoin à 10 000 dollars. Et maintenant, nous sommes à un moment où Bitcoin à 100 000 dollars est moins risqué que Bitcoin à 10 000 dollars. Cela crée un effet psychologique de demande à chaque nouveau plancher, ce qui, je pense, nous apporte plus de stabilité. Une fois qu'un seuil psychologique est franchi, les gens commencent à négocier autour de ce prix. Donc, si on redescend en dessous des 100 000 dollars, les gens vont le voir comme une opportunité d'achat. On va voir des réactions du genre « Oh mon Dieu, c'est à 97 000, je dois acheter !» car je sais que ça va remonter à 100 000. Et cela agit en quelque sorte comme un aimant. Ce qui est vraiment excitant, c'est que Bitcoin est en réalité exponentielle, car c'est une commodité qui n'est pas rattachée à quoi que ce soit, sauf à la valeur du temps. Et dans le monde du trading, la valeur du temps est une valeur qui surpasse toutes les autres. Maintenant, on peut donc facilement imaginer un passage de 100 000 dollars à 1 million. Et vous pourriez me dire qu'imaginer ça aujourd'hui semble fou. Et je vous répondrai que c'est vrai, parce que nous n'y sommes pas encore. Mais les gens disent exactement la même chose quand on était à 10 000 dollars et qu'on leur disait qu'on irait un jour à 100 000. Ça ne fait que se répéter. Et le plancher psychologique joue un rôle clé dans cette évolution. Selon Jeff Park, l'arrivée des institutionnels dans le marché remet en cause la répétition des cycles de 4 ans, et l'on pourrait assister au tout premier super cycle du Bitcoin. Selon lui, le palier des 100 000 dollars marque un nouveau plancher, qui n'est que le premier pas vers un Bitcoin à 1 million de dollars. Et vous, que pensez-vous de l'avis de Jeff Park ? Pensez-vous que nous allons assister à un super cycle? N'hésitez pas à partager vos réflexions directement en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes.